Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons résoudre un dernier exercice sur l'intégrale d'une fonction continue. Même que nous allons quand même continuer avec cette notion d'intégrale, mais dans les cours succédants, c'est surtout sur l'intégrale au sens de Riemann que nous allons travailler. Ok, donc aujourd'hui nous allons résoudre un dernier exercice sur l'intégrale d'une fonction continue. Voici l'exercice. F et G sont deux fonctions définies sur l'intervalle 0 pi sur 4, respectivement par f de x est égal à cos x exposant 4 moins sin x exposant 4 et g de x est égal à cos x exposant 4 plus sin x exposant 4. A. Calculer la valeur moyenne m de f sur 0 pi sur 4. B. Calculer la valeur du réel n tel que n soit égal à somme de 0 à pi sur 4 g de x dx. C. On pose i est égal à somme de 0 à pi sur 4 cos x exposant 4 dx et j est égal à somme de 0 à pi sur 4 sin x exposant 4 dx. On veut montrer que i moins j donne pi sur 4 par m et que i plus j donne l'intégrale n. Ensuite, à partir de ces informations, déduire i et j, c'est-à-dire en déduire i et j. Ok, donc vous voyez que l'exercice du cours d'aujourd'hui possède beaucoup de parties à traiter. Donc c'est un exercice qui est très long et aussi très rigide. Ok, donc sans perdre de temps, nous allons commencer avec la première partie. La première partie concerne le calcul de la valeur moyenne de la fonction f sur 0 pi sur 4. Ok, nous avons appris pour calculer la valeur moyenne d'une fonction, on fait c'est 1 sur b moins a, somme de a à b f de x dx, puisque la fonction c'est f. Ici, a vaut 0, b vaut pi sur 4. En appliquant la formule, voici la formule, on remplace b par pi sur 4 et a par 0, suivant l'intervalle. Eh bien, on a m est égal à 1 sur pi sur 4 moins 0, somme de 0 à pi sur 4 f de x dx. On a appris que f de x donne cos x exposant 4 moins sin x exposant 4. Alors, on remplace f de x par sa valeur. Donc, cos x exposant 4 n'est autre que cos carré x au carré. Sin x exposant 4 n'est autre que sin carré x au carré. À présent, on a la différence de deux carrés. Nous avons appris que lorsqu'on a a carré moins b carré, suivant les produits remarquables, on peut factoriser et cette expression de cette façon, c'est a plus b facteur de a moins b. Ici, a vaut cos carré x, b vaut sin carré x. Donc, a plus b facteur de a moins b donne cos carré x plus sin carré x facteur de cos carré x moins sin carré x. Cos carré x plus sin carré x, c'est l'unité trigonométrique, ça donne 1. Et cette partie, cos carré x moins sin carré x, c'est une formule très connue dans la formule de duplication. Ok, donc dans les formules de duplication, ça c'est une formule très connue qui est cos 2x. Eh bien, c'est pourquoi je remplace cos carré x plus sin carré x par 1, je mets 1 entre parenthèses, qui se multiplie par cette expression cos carré x moins sin carré x, qui n'est autre que cos 2x. Ainsi, va-t-on avoir 1 par cos 2x, d'où f de x donne cos 2x. Ok? Maintenant, je reviens à la formule de la moyenne. C'était m est égal à 1 sur pi sur 4 moins 0. Pi sur 4 moins 0 donne pi sur 4. C'est 1 sur pi sur 4. Somme de 0 à pi sur 4 f de x dx. On remplace f de x par sa valeur qui donne cos 2x dx. Maintenant, suivant le tableau des primitives, une primitive de cos 2x, c'est 1 demi sin 2x. Et si on a 1 sur pi sur 4, c'est l'inverse de pi sur 4 qui donne 4 sur pi. Donc c'est 4 sur pi, 1 demi sin 2x compris entre 0 et pi sur 4. Maintenant, on multiplie 4 sur pi par 1 demi qui donne 2 sur pi. C'est 2 sur pi sin 2x compris entre 0 et pi sur 4. Donc c'est 2 sur pi sin 2x compris entre 0 et pi sur 4. Ok, maintenant, on a et presque la valeur moyenne de f, il suffit de faire les applications numériques. Ok? Donc, suivant la formule, d'une part, on remplace x par pi sur 4, moins
D'autre part, on remplace x par 0. Ok, comme vous voyez ici. Ok, donc comme la règle générale, on cherche l'image de pi sur 4, moins on cherche l'image de 0. Maintenant, lorsqu'on fait 2 par pi sur 4, ça donne pi sur 2. 2 par 0, ça donne 0. Donc, on a m égale à 2 sur pi, sin pi sur 2, moins 2 sur pi par sin 0. Mais nous avons appris que lorsqu'on a, suivant le tableau qui résume les images des actes remarquables par les fonctions séculaires usuelles, sin pi sur 2 donne 1 et sin 0 donne 0. Et bien, c'est pourquoi on a 2 sur pi par 1, moins 2 sur pi par 0. 2 sur pi par 1 donne 2 sur pi, alors que 2 sur pi par 0 donne 0. Donc, m donne 2 sur pi moins 0 qui donne 2 sur pi. Donc, c'est la valeur moyenne de la fonction f. Maintenant, pour la partie b. La partie b concerne la valeur de l'intégrale grand M. Grand M, c'est somme de 0 à pi sur 4, g de x dx. Ok? Maintenant, comme pour tout à l'heure, je remplace g de x par sa valeur. Ok? Donc, la valeur de g de x, c'était cos x exposant 4 plus sin x exposant 4. À présent, je mets sin x exposant 4 plus cos x exposant 4. C'est encore la même chose puisque l'addition dans R est commutative. Maintenant, ça me donne sin carré x au carré à la place de sin x exposant 4 plus cos carré x au carré à la place de cos carré et de cos x exposant 4. Donc, ça nous donne a carré plus b carré. Suivant une formule des produits remarquables. Lorsqu'on a a plus b au carré, ça donne a carré plus 2ab plus b carré. Maintenant, si on transpose 2ab dans un autre membre, c'est sûr qu'on va avoir a plus b au carré. A carré plus b carré est égal à a plus b au carré moins 2ab. Donc cela veut dire, si on devrait développer a plus b au carré, on devrait avoir a carré plus 2ab plus b carré. Alors je mets a carré plus b carré et je transpose plus 2ab dans ce membre. Donc a carré plus b carré donne a plus b au carré moins 2ab. Ok? Donc cela veut dire, si l'on retranche a plus b au carré de 2ab, eh bien on va avoir a carré plus b carré comme résultat. Eh bien, au cas que a prend la valeur sin carré x et b prend la valeur cos carré x, on a a plus b qui est sin carré x plus cos carré x au carré, moins 2ab qui est encore sin carré x cos carré x. Donc, ici, sin carré x plus cos carré x, c'est l'unité trigonométrique, sin carré plus cos carré x, c'est l'unité trigonométrique, ça donne 1, et bien si je mets 1 au carré dans cette partie, moins 2. Donc, puisque on va devoir calculer l'intégrale de g de x, et ici on a un produit sin carré x par cos carré x, donc on n'a pas la forme U' exposant n et on ne peut pas faire apparaître la forme U' exposant n non plus. Et bien par conséquent, on linéarise cette expression. D'abord, je transforme sin carré x par cos carré x en sin x cos x au carré. Sin x par cos x au carré, c'est encore sin carré x par cos carré x. Maintenant, nous avons appris que pour toutes les formules de duplication, sin 2x, suivant l'une des formules de duplication, autre que cos 2x, on a sin 2x qui est égal à 2 sin x cos x. Ok? Donc, avec sin x cos x, je vais. Donc, puisqu'on avait déjà sin x cos x dans le développement et de la fonction g, eh bien, on peut tirer la valeur de sin x cos x dans la formule de duplication. Donc, je tire sin x par cos x, ça donne sin 2x qui se divise par 2. Maintenant, je remplace sin x par cos x dans la fonction g. Eh bien, c'est pourquoi on a g de x est égal à 1 au carré qui donne 1, moins 2. À la place de sin x par cos x, je mets sin 2x sur 2 qui s'élève au carré. Ok, c'est pourquoi g de x donne 1 moins 2. Le sin x par cos x qui donne sin 2x sur 2 au carré. Maintenant, je développe ça. Sin 2x sur 2 au carré n'est autre que sin carré 2x sur 4. Ok? Maintenant, je simplifie par 2. Ça donne g de x est égal à 1 moins sin carré 2x sur 2. Ok, maintenant, l'objectif c'était de linéariser g de x. Donc lorsqu'on linéarise une fonction séculaire, on doit avoir des sommes où chaque terme
est du premier degré. Puisque sin carré de x n'est pas du premier degré, et on n'a non plus u' u exposant n, eh bien on continue à linéariser cela. Donc sin carré de x, eh bien d'après l'une des formules que nous avons apprises dans les cours précédents, pour tout entier naturel n, sin carré nx donne 1 moins cos 2 nx sur 2. Ok? Sin carré nx, c'est 1 moins cos 2 nx sur 2. Puisqu'ici, on a sin carré 2x, nécessairement, on doit avoir n égale à 2 pour avoir sin carré nx. Alors, je pose n égale à 2. Pour n égale à 2, on a sin carré 2x est égal à 1 moins cos 2 nx. 2nx n'est autre que 2 par 2, qui donne 4. Eh bien, sin carré 2x donne 1 moins cos 4x sur 2. Maintenant, on revient à la fonction g, on remplace sin carré 2x par sa valeur. Ok, donc, en remplaçant sin carré 2x par sa valeur, on trouve g de x est égal à 1 moins, on met la valeur de sin carré 2x qui donne 1 moins cos 4x sur 2 divisé par 2. Nous avons appris que lorsqu'on divise une fraction par un réel, c'est multiplier le dénot de la fraction par ce réel. Donc je multiplie 2 par 2 qui donne 4. Donc g de x donne 1 moins cos 4x sur 4. Maintenant on fait le dénot commun. Le dénot commun donne 4. Donc ça donne 4 par 1, 4. Et maintenant on fait entrer le signe moins par distributivité. Ok, on fait le dénot commun qui donne 4, 4 par 1, 4. On fait entrer le signe moins par distributivité, ça donne moins 1 plus cos 4x. Ok, donc on fait la réduction, ça donne 3 plus cos 4x sur 4. Ok, maintenant, on a une fraction, nous allons transformer cette fraction comme étant la somme de deux fractions partielles. D'une part, je mets 3 quarts plus cos 4x, son coefficient c'est 1, je mets 1 quart cos 4x. Donc, g de x donne 3 quarts plus 1 quart cos 4x. Alors, on revient à l'intégrale n. Grand N donne somme de 0 à pi sur 4, 3 quarts plus 1 quart cos 4x entre parenthèses dx, qui est la valeur de g de x. Maintenant, une primitive de 3 quarts, c'est 3 quarts x. Une primitive de cos 4x, c'est 1 quart sin 4x, suivant le tableau des primitives. Donc, 1 quart sin 4x est donc multiplié par 1 quart à nouveau. Ça donne 1 quart par 1 quart. Sin 4x. Donc, une primitive, c'est 3 quarts x plus 1/16e sin 4x de g de x, une primitive de g de x. Cette primitive est comprise entre 0 et pi sur 4 pour donner la valeur de l'intégrale n. Ok? Maintenant, nous trouvons l'image de pi sur 4 par la primitive moins l'image de 0 par la primitive. Donc, on remplace d'une part x par pi sur 4, puis d'autre part x par 0. Eh bien, ça nous donne 3 pi sur 16 en faisant le produit 3 par pi, 4 par 4. Ça donne 3 pi sur 16, plus 1/16e sin 4 par pi sur 4. 4 par pi sur 4 n'est autre que pi, en simplifiant par 4. Ça donne sin pi, 1/16e sin pi, moins 3 quarts par 0 donne 0, plus 1/16e sin 4 fois 0 donne 0. Donc 1/16e sin 0. On continue. N est égal à 3 pi sur 16 plus 1/16e sin pi. Sin pi n'est autre que 0. Eh bien, je mets 1/16e par 0. Moins, puisque ici on a 0, 0 est neutre pour l'addition, je laisse ça. Je mets uniquement 1/16e sin 0. Suivant le tableau, sin 0 donne 0, comme sin pi donne 0. Donc, on a N est égal à 3 pi sur 16 plus 0 moins ce produit qui donne 0 également. Donc, on a 3 pi sur 16. 3 pi sur 16 plus 0 moins 0 qui donne 3 pi sur 16 à nouveau. Donc, la valeur de l'intégrale n, c'est 3 pi sur 16. Ok, maintenant, il nous reste le temps de résoudre la dernière partie de l'exercice qui est la partie C. Juste avant même de résoudre cette partie, je vous demande, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, de bien vouloir le faire. Et si vous avez trouvé intéressant le cours d'aujourd'hui, et d'aimer la vidéo, car le meilleur est à venir. Ok, donc c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager. Donc si vous aimeriez voir le meilleur, eh bien vous devriez m'encourager afin de me mettre
dans la possibilité de vous apporter le meilleur. Ok, maintenant pour la partie C concerne une démonstration. On veut démontrer que I moins J donne pi sur 4 par M et que I plus J donne l'intégrale N. Ok, donc, suivant les données, I donnait somme de 0 à pi sur 4 cos x exposant 4 dx. Et J donnait somme de 0 à pi sur 4 sin x exposant 4 dx. D'abord, je calcule I moins J. Ok, I moins J, c'est l'intégrale I moins l'intégrale J. Ok, donc c'est ce que je fais. Donc, puisque I et J sont définis de la même façon, ok, et bien par conséquent, je peux considérer I moins J comme étant une intégrale unique. Et bien, je fais I moins J, c'est somme de 0 à pi sur 4, cos x exposant 4, moins sin x exposant 4, entre parenthèses, dx. Et suivant les données de l'énoncé, cos x exposant 4, moins sin x exposant 4, donne la valeur de la fonction f, c'était f de x. Donc, I moins J donne somme de 0 à pi sur 4, f de x dx. Tout à l'heure, lorsque nous travaillons dans la première partie, nous avons vu que l'intégrale m, qui était la valeur moyenne de la fonction f, m était égal à 4 sur pi, somme de 0 à pi sur 4, f de x dx, qui était la valeur moyenne de f sur 0 à pi sur 4. Eh bien, puisqu'on devrait donner I moins J en fonction de m, eh bien, la première chose qu'on devrait faire ici, c'est le produit des extrêmes égal à celui des moyens. Donc, d'une part, on va avoir pi par m est égal à 4 fois l'intégrale. Ensuite, on va diviser par 4. Pi sur 4 par m est égal à l'intégrale. Donc, l'intégrale somme de 0 à pi sur 4 f de x dx donne pi sur 4 par m. Ok? Donc, m donne 4 sur pi par l'intégrale. Alors, l'intégrale, c'est l'inverse. L'intégrale donne pi sur 4 par m. Maintenant, puisque I moins J donne l'intégrale, eh bien, on peut remplacer la valeur de l'intégrale par I moins J. Donc, I moins J donne la valeur de l'intégrale qui n'est autre que pi sur 4 par m. Donc, I moins J donne pi sur 4 par m. À présent, nous allons prendre le soin de calculer I plus J à présent. Eh bien, on fait la même chose. C'est l'intégrale I plus l'intégrale J. Puisque les deux intégrales I et J sont définies de la même façon, on fait I plus J comme étant une seule intégrale. C'est somme de 0 à pi sur 4, cos x exposant 4, plus sin x exposant 4, entre parenthèses dx. Cos x exposant 4 plus sin x exposant 4, c'est une fonction connue, c'est la fonction G qui est égale à cos x exposant 4 plus sin x exposant 4. Donc, I plus J donne somme de 0 à pi sur 4, g dx dx. Et somme de 0 à pi sur 4, g dx dx était une intégrale connue. Ok, suivant la partie précédente, l'intégrale n donnait somme de 0 à pi sur 4, g dx dx. Eh bien, puisque n était égal à somme de 0 à pi sur 4, g dx dx, alors je remplace n par sa valeur, donc I plus J donne n. Ok, donc c'était l'objectif, c'était de démontrer que I moins J donne pi sur 4 par m, I plus J donne n. Eh bien, on a abouti, on a retrouvé ce qu'on a demandé. Ok, maintenant, ce qu'on a demandé de montrer, on l'a retrouvé. Donc, normalement, on conclut avec cette partie. Maintenant, il nous reste de déduire les valeurs de I et J à partir de ces informations. C'est-à-dire, nous allons en déduire I et J. Ok? Eh bien, par conséquent, je mets les informations. I moins J donne pi sur 4 par m, alors que I plus J donne n. On a deux équations, un système de deux équations. D'abord, je commence en faisant la somme des deux. I, on fait 1 plus 2. I plus I, ça donne 2i. Moins J plus J, ça donne 0. Pi sur 4 par m plus n. Ok? Donc 2i donne 2i est égal pi sur 4 par m plus n. À présent, je remplace m par sa valeur. La valeur de m, c'était 2 sur pi, alors que la valeur de n était 3 pi sur 16. Ok? Maintenant, je fais le produit. Pi sur 4 par 2 sur pi, je simplifie par pi, ça donne 2 quarts, plus 3 pi sur 16. Je fais le dénot commun, qui est 16, dans le second moment.
Maintenant, 16 se divise par 4, ça donne 4. 4 se multiplie par 2, ça donne 8. Et l'on conserve le déno 16, donc on a 8 plus 3pi sur 16 pour 2i. Maintenant, on tire i, il donne 8 plus 3pi sur 32. Pourquoi? Parce que normalement, on doit diviser la fraction par 2. Et nous avons appris, pour diviser une fraction par un réel, c'est multiplier le déno de la fraction par ce réel. Donc, je multiplie 16 par 2, ça donne i. I donne 8 plus 3pi sur 32. Maintenant, pour trouver j, c'est simple. Je porte cette valeur de i dans la deuxième équation. Ok? Je remplace i par sa valeur dans la deuxième équation. I plus j est égal à n. Maintenant, je remplace n par sa valeur qui était égal à 3pi sur 16. Maintenant, je transpose la valeur de i. Je transpose la valeur de i. Donc, j donne 3pi sur 16 moins la valeur de i. Maintenant, on fait le déno commun qui donne 32. 32 qui se divise par 16, ça donne 2. 2 se multiplie par 3pi, ça donne 6pi. Maintenant, le signe moins affecte 8 plus 3pi. C'est comme si c'était un signe moins qui était mis entre eux. Donc, c'est comme si on avait une parenthèse dans cette partie. Lorsque le signe moins est à côté du trait de la fraction. Et bien, par conséquent, je mets moins 8, moins 3pi. OK? Après avoir réduit, je trouve 3pi moins 8 sur 32 pour la valeur de j. Parce que 6pi moins 3pi, ça donne 3pi. Donc, on a 3pi moins 8 sur 32. OK? Donc, c'est la valeur de j. Donc, en conclusion, il donne 8 plus 3pi sur 32, alors que j donne 3pi moins 8 sur 32. OK? C'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions. Merci et bonne journée.